Disons merci à l'équipe de la louange. Merci. Cyril, Bénédicte, Jules en arrière et tous ceux qui travaillent pour que les choses se passent. Amen. Amen. Sorel qui était worship leader ce matin. Amen. Amen. À propos des offrandes, j'aimerais dire que notre Père possède toutes choses. Je veux l'autre micro en attendant. La terre et tout ce qu'elle contient lui appartient. Et les offrandes que nous prenons nous permettent de faire fonctionner l'Église. J'espère qu'on connaît que le pasteur assistant, les pasteurs n'ont pas de salaire. J'espère qu'on sait ça. Amen. Mais on paye quand même une facture d'électricité, on paye quand même un loyer, on paye quand même des taxes foncières. Est-ce qu'on comprend ça? Et j'étais chez Future Shop l'autre jour pour acheter le micro. À la caisse, ils m'ont demandé de payer aussi. Ok? Bien qu'on représente le royaume des cieux, ils nous font payer quand même. Il a dit qu'il fallait que je paye le micro. La terre et tout ce qu'elle contient appartient à notre Père, on paye quand même. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Amen. Amen. Vos offrandes et la fidélité dans les offrandes permettent de couvrir toutes ces choses-là. Et une bénédiction attachée au fait de prendre soin de la maison de Dieu. Je ne vais pas prêcher là-dessus ce matin, mais je veux simplement dire que en général, je n'aime pas achaler les gens à propos de ces choses-là. Je suppose qu'elles comprennent. Mais on prendra le temps d'enseigner. Parce que je me souviens quelqu'un qui était pasteur dans une église, il n'avait jamais enseigné profondément sur l'argent, sur les offrandes, sur les dîmes. Et quelques années plus tard, lorsque Jésus-Christ lui-même l'a repris là-dessus, quelqu'un à qui Jésus est apparu au moins 8 fois, quand Jésus l'a repris là-dessus, il est rentré dans cette première église-là pour leur demander pardon. Parce qu'il ne les avait pas enseignés correctement à propos des offrandes et des dîmes. Il ne voulait pas les déranger. Quand on parle d'argent, les gens sont dérangés. Pourquoi? En général, le cœur de l'homme est très proche de son argent, entre guillemets. Mais la Bible dit que s'il est mort pour tous, il est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est resté mort pour eux, quoi. Donc tu vis pour Jésus. Et ce que tu appelles, entre guillemets, ton argent, là, c'est en fait l'argent de Jésus. Je le dis en rien, mais c'est la vérité. Lui, il est retourné dans cette église, il a demandé pardon à ces gens-là, et il leur a dit que j'avais peur de vous offenser, et je n'ai jamais parlé de ces choses-là. Mais j'ai eu tort. Amen. On reviendra là-dessus. Continue d'être fidèle. C'est le Dieu qui est assis dans le ciel et qui est notre Père, qui nous donne la force d'acquérir la richesse afin d'établir son règne sur la terre. Amen. Et quand tu le montres fidèle dans ces choses-là, il prend soin de toi. Amen. Amen. Bon. Je vais changer de micro. Libérer mes mains. Est-ce que c'est l'anniversaire à quelqu'un ce matin ou cette semaine? La semaine dernière, c'était celui à Sorel. On lui a chanté sa fête dehors. Il voudrait qu'on te chante ta fête dedans. Si c'est ta fête aujourd'hui, cette semaine, ou c'était ces jours-ci, on va te chanter ta fête à l'intérieur et pas à l'extérieur. Je ne suis pas sûr que la pile est bonne. La pile est bonne. Ok. Est-ce que quelqu'un a un témoignage, quelque chose de marquant qui s'est passé dans ta vie que tu voudrais partager rapidement? En semaine, on se retrouve les mercredis. Mercredi dernier, c'était l'étude biblique. On a
On a étudié la parole de Dieu ensemble et c'était excitant. Amen. C'était très excitant pour ceux qui étaient là. Amen. 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 On a regardé pas même en profondeur, mais on s'est étendu sur un sujet qui est quand même important dans le début de l'Église. Les premiers chrétiens païens se voyaient comme reprimandés par les chrétiens juifs qui leur demandaient d'obéir à la loi de Moïse et qui leur disaient qu'ils ne sont pas sauvés à moins de respecter toute la loi de Moïse et surtout pour les hommes de se faire circoncire. On a regardé toutes ces choses-là et bien d'autres. Et tu as vraiment manqué quelque chose si tu n'étais pas là. Je t'invite à venir dans 2 semaines. On aura encore une étude biblique. Et ceux qui sont là continuent de grandir. Ceux qui ne sont pas là, s'ils n'ont pas un autre moyen pour avancer, ben ils reculent. Amen. Amen. Samedi à 4 h, il y a un espace ouvert ici pour la prière et le conseil pour ceux qui ont besoin. De 1 h à 3 h, on sort, on va au métro à la rencontre des gens que le Père envoie. Et chaque fois, on rencontre des personnes et on leur parle de la part du Père. Et c'est excitant de voir le Saint-Esprit agir. Amen. Amen. Donc, c'est ça. Au mois d'avril, vers la fin du mois, on va célébrer comme cette salle que le Père nous a donnée. Ça va être un samedi. Peut-être le dernier samedi, on va voir. On veut inviter les amis à venir célébrer avec nous. Ce sera de 2 h peut-être jusqu'à 5 h. Une célébration dans cette place-ci pour ce que le Père a fait pour nous. Amen. On veut se réjouir avec ceux et celles qui sont comme nous dans la foi, mais fréquentent d'autres églises. C'est une occasion pour nous de nous réjouir avec eux. Je leur ai dit que le Père nous parle cette année de croissance. Amen. Il nous parle de croissance. Il nous parle de croissance. Il nous parle de croissance. Croissance sur le plan du ministère, mais croissance aussi dans ta vie personnelle. Et pour les femmes qui ont donné via des enfants, pour nous qui connaissons comment est la vie naturelle, là, quand un enfant vient au monde, s'il a 4 ans, 5 ans, il ne sort pas de son berceau, vraiment il y a un problème. C'est-tu vrai? Il y a un problème s'il ne parle pas. Il y a un problème s'il n'est pas capable d'entendre normalement. Pourquoi? Parce qu'on sait tous que la croissance, c'est quelque chose de normal. Et si elle n'est pas là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il me rappelle ce monsieur au métro avec qui je parlais, qui me disait qu'il n'a pas besoin d'entendre ce que j'ai à dire ou bien de savoir autre chose. J'ai parlé avec lui, je l'ai amené dans Acte 19, j'ai parlé avec. Et il me disait que lui veut juste aller à l'oratoire Saint-Joseph, il ne veut rien savoir d'autre. J'ai parlé avec lui, je lui ai montré, écoute, le Père là t'a marié à Christ. Et quand il te marie à Christ là, et que tu es né de nouveau, là, tu dois grandir. Il est parti et il est revenu 30 minutes plus tard, après qu'on ait parlé, pour dire qu'il veut ma carte de visite. Il avait compris que la croissance, c'est une nécessité. Amen. Donc le Père parle de croissance et cette année, on essaie de mettre en place des choses pour que tu croisses. Amen. Et je t'exhorte vraiment à travailler pour avancer. Parce que si on ne fait pas quelque chose de différent, on va rester sur place en tant que ministère et aussi personnellement. Et cette semaine, le Père me disait, à propos de ce que tu recherches pour tes finances, pour ta vie sentimentale, pour ta vie professionnelle, le Père me disait, cela commence par la parole.
Cela commence par la parole. Cela commence par la parole. Apprends-leur à se servir de la parole. Parfois, je médite sur un verset, je m'assois là, c'est comme si je m'adosse et je regarde le verset comme ça et je cherche à comprendre qu'est-ce qu'il dit. Je cherche à comprendre comment l'appliquer. Je cherche à comprendre comment, à partir de la révélation qui est dans ce verset-là, comment l'appliquer à avoir un résultat, ou dans mon travail, ou dans mes finances, ou dans la situation où je me trouve. On se souvient qu'on a vu la foi comme étant quelque chose qui nous permet de voir ce que le Père a disposé, a déjà relâché, et avec laquelle on se sert pour amener ces choses dans le naturel. Amen. On avait vu ça, n'est-ce pas? Et il disait, parle-leur de ma parole. Ça commence par ma parole. Donc, on va voir comment se servir de la parole de Dieu pour posséder ce qu'il nous donne, pour amener dans ce monde-ci les choses qu'il nous donne. Et la parole est l'une des façons, s'aimer la parole, c'est l'une des façons d'amener dans ce monde ce que le Père t'a déjà donné. Et j'ai dit que c'est la loi, c'est une loi spirituelle, la loi de la récolte fructueuse. Amen. Est-ce qu'on peut passer au prochain slide, s'il vous plaît? Amen. Donc, s'aimer la parole. On va voir ce que cela signifie, en tout cas, ce qui glorifie le Père, c'est quoi? On va voir une illustration de la loi de la paix. On va parler brièvement des lois spirituelles. On va voir une illustration de la loi de la vie, la loi de l'esprit de vie. Et enfin, on va regarder à la loi de la récolte fructueuse. Et pour ce qui est de la loi de la récolte fructueuse, c'est vraiment une question de cœur. On va se poser la question en regardant certains paramètres, si tu es programmé pour échouer, et ce qui est nécessaire pour réussir. J'ai sauté ce mot-là. Amen. Il y en a qui sont programmés pour échouer. Ils disent, je veux ci, je veux ça, je ne comprends pas pourquoi ci, pourquoi ça. Mais en fait, quand tu regardes, ou quand le Père regarde leur cœur, ou s'ils font un examen sérieux, ils vont voir que, selon les critères de Dieu, ils se sont setés pour échouer. Ils font des prières pour réussir, mais ils se sont setés pour échouer. Et j'espère que tu n'es pas seté pour échouer. Amen. Dieu n'est pas contre toi. Mais est-ce que tu es seté pour échouer dans ta vie sentimentale? Est-ce que tu es seté pour échouer dans ta vie professionnelle? Est-ce que tu es programmé pour échouer en ce qui concerne tes finances et les autres aspects de ta vie? Dieu n'est pas contre toi. Prochain slide. Ce qui glorifie le Père, c'est que tu portes beaucoup de fruits. Jean 15. Le Père est glorifié lorsque tu portes beaucoup de fruits. Lorsque tu ne portes pas de fruits, il n'est pas glorifié. Le Père est glorifié lorsque tu ne fléchis pas les genoux devant le monde, devant Satan, devant la chair. En passant, ce sont les trois ennemis auxquels on a affaire en tant que chrétien. Les épîtres de Jean en parlent. Le Père est glorifié lorsque tu parles comme lui. Le Père est glorifié lorsque tu penses comme lui. Et le Père disait pendant que je préparais le message, j'ai créé les mondes et les lois qui les régissent. Attache-toi à connaître celle, Yannès là, pardonnez-moi, c'est de la grammaire là. Apprends à connaître celle qui influence ta marche en tant que mon enfant. Fais en sorte qu'elle travaille pour toi et non contre toi.
Cela revenait, cela revenait, cela revenait. J'ai créé les mondes et les lois qui les régissent. Quand on dit les mondes là, c'est les mondes physiques et les mondes spirituels. J'espère que là tu connais que ce qui existe n'est pas que ce que tu peux voir avec tes yeux naturels. Amen. Quand on dit qu'il a créé les mondes, c'est les choses physiques et les choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Elles ont une substance, mais elles ne sont pas matérielles telles qu'on les connaît, telles qu'on connaît les choses matérielles. Et il y a des lois pour régir les choses qui sont dans le monde physique et des lois pour régir celles qui sont dans le monde spirituel. Et Dieu n'arrêtera pas ces lois-là. Si toi, en tant que chrétien, tu dis que voilà le métro qui s'en vient, tu es à l'arrêt, tu sautes la voie là, Dieu ne va pas stopper le métro. Si tu montes sur l'étage et tu sautes, Dieu ne va pas arrêter la loi de la gravitation, par exemple. Est-ce qu'on comprend ça? Il ne stoppe pas la loi à cause de toi. Il y a plusieurs lois. On ne va pas toutes les voir, mais je veux que tu comprennes que lorsqu'il a créé les mondes, il a vu tout était bon, c'était parfait. Et les lois qu'il avait créées étaient parfaites. Si tu violes les lois, tu vas périr, tu vas souffrir. Mais si tu te positionnes afin qu'elles travaillent pour toi, tu vas réussir. Et le Père sera glorifié. Est-ce qu'on comprend ça? Prochaine slide. La loi de la paix. La loi de la paix est régie par un peu ces deux versets que j'ai trouvés là. Il y en a plusieurs. Isaïe 26, verset 3. Isaïe 26, verset 3 dit en quelque sorte que Isaïe 26, verset 3 dit que tu gardes tes pensées sur le Seigneur, lui, il va te garder dans une paix parfaite. Ta job, c'est garder tes pensées sur le Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va te garder dans une paix parfaite. Si tu gardes tes pensées ailleurs que sur le Seigneur, et que tu pries pour qu'il te donne la paix, tu n'auras pas la paix. Est-ce qu'on comprend ce que j'ai dit? Parce que la loi de la paix parfaite dit que tu gardes tes pensées sur le Seigneur et alors il pourra te garder dans une paix parfaite. Il y a un autre verset qui véhicule la même pensée. C'est Romains 8, verset 6. Il dit, les pensées focalisées sur les choses charnelles, naturelles, produisent la mort. Lorsqu'il n'y a pas la paix, c'est la mort. Hein? C'est vrai qu'on comprend que quand il y a absence de paix parfaite là, c'est que la mort est en train de faire son œuvre à quelque part. Et il dit aussi, pensez focaliser sur les choses spirituelles, surnaturelles, bien sûr avec Jésus à l'intérieur, là, produisent la vie et la paix. Elle s'appelait Sophie. C'est l'histoire de Sophie. J'espère qu'il n'y a pas de Sophie ici, non? Elle avait perdu sa joie et sa paix le jour où elle a rencontré son médecin. Ce dernier lui avait longuement parlé de la maladie qu'on lui avait diagnostiquée et des pronostics négatifs. Les statistiques observées sur les gens diagnostiqués jusque-là n'étaient pas porteurs de beaucoup d'espoir.
Sophie avait dû prendre congé de son travail parce qu'elle n'avait plus le goût de travailler, quoi. Elle passait ses journées à s'informer sur sa maladie, entre guillemets. Sa maladie, entre guillemets. Et c'était quoi le nouveau travail de Sophie, là, maintenant? C'est qu'elle parcourait l'Internet. Elle était câblée, Sophie. Et elle lisait des articles. Elle passait des heures au téléphone à parler de cela. Elle écoutait des témoignages sur Internet des personnes qui étaient atteintes du même mal. Elle faisait toutes choses semblables pour connaître un peu ce qui l'attendait. Pour connaître comment allait être son parcours. C'était une chrétienne, Sophie. Allez-y, elle demandait la même prière. Elle demandait la même prière à l'église. J'ai perdu la paix. Priez afin que Dieu me donne la paix. Elle était moins anxieuse pendant les réunions à l'église. Mais une fois rentrée chez elle, elle reprenait avec sa routine. Elle s'en allait sur Internet. Elle cherchait encore d'autres articles à propos de sa maladie, entre guillemets. Après passer des heures au téléphone à jaser à propos de la maladie avec des gens. Et puis elle écoutait des témoignages audio, vidéo des personnes atteintes de ce mal-là. Il y en avait qui avaient posté aussi sur Internet. Et aux prochaines réunions à l'église, Sophie demandait la même prière. J'ai perdu la paix, priez afin que Dieu me donne la paix. Qu'est-ce que vous pensez de Sophie? Il faut plus ça au mauvais endroit. Dieu peut-il vraiment lui donner la paix? Qu'est-ce que tu penses? Ben, il pourrait, si elle changeait d'attitude, ça focusait sur son amour, vous voyez. Isaïe 26, verset 3, la version Extended Bible dit: Toi, Éternel, préserve, garde dans une paix véritable, une paix complète, ceux qui dépendent sur toi, ceux dont les pensées restent sur toi et qui sont fermes dans leur résolution, parce qu'ils te font confiance. La Young Literal Translation dit une imagination il dit tu supportes, ou bien tu gardes dans une paix fortifiée, c'est ça. Donc je suis en train de traduire en même temps que je lis là. Tu gardes dans une paix fortifiée celui qui a confiance en toi. La Bible du Semeur dit, à celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix parfaite parce qu'il se confie à toi. Tous ces versets-là disent que quoi? Tu mets tes pensées, tu mets ton focus sur Dieu, lui, il te garde en paix. Sophie faisait tout sauf ça. Amen. L'Extended Bible dit à propos de Romains 8, verset 6 que si les pensées des gens sont contrôlées par leur nature pécheresse, par la chair, par le naturel, alors il en résulte la mort. Mais si les pensées des gens sont contrôlées par l'Esprit, le Saint-Esprit, il en résulte la vie et la paix. La Young Literal Translation dit, la pensée charnelle conduit à la mort, la pensée spirituelle conduit à la vie et la paix. Est-ce que tu fais comme Sophie? En tout cas, ce qu'elle faisait, Sophie, c'est qu'elle brisait la loi de la paix. La loi de la paix dit,
tu gardes tes pensées sur le Seigneur, alors lui, il te garde dans une paix parfaite. Dieu ne peut rien pour toi si tu ne gardes pas tes pensées sur lui. La loi de la paix dit, ma job c'est garder mes pensées sur lui, alors lui, il me garde dans une paix parfaite. La prochaine slide. Dieu n'est pas contre toi. Il y a des lois spirituelles qui régissent le monde spirituel et qui régissent notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des lois naturelles aussi qui régissent le monde naturel. Si tu violes ces lois-là, tu peux mourir ou tu vas souffrir. À propos des lois spirituelles, elles sont similaires aux lois naturelles, on a déjà compris. Amen. Elles s'appliquent à tout le monde. Indépendamment de ton sexe, de ton genre, elles s'appliquent à tout le monde. Elles régissent ce qui se passe dans le monde spirituel, elles influencent notre marche en tant qu'enfant de Dieu. La loi de la gravitation s'applique à tout le monde. Si tu sautes d'un étage, tu vas tomber. Les bateaux, ils ne signent pas parce qu'ils tirent avantage de la loi des corps flottants ou de la loi de la poussée d'Archimède qu'on appelle. Les avions, ils ne tombent pas parce qu'ils tirent avantage de la loi de l'aérodynamique. Bien que la loi de la gravité est toujours en activité, à cause de la loi de l'aérodynamique, les avions, ils décollent et ils restent dans les airs. On comprend ça? Ces lois-là sont constamment en activité, elles nous influencent. Il y a des lois spirituelles. On ne va pas les voir aujourd'hui, ce n'est pas le but, mais il y a aussi des lois spirituelles. Il y a la loi de la foi, il y a la loi de s'aimer, de récolter, il y a la loi des saisons, et il y a, comme on a vu, la loi de la portée du fruit. En tout cas, prochaine slide. On va voir une illustration de la loi de l'esprit de vie. C'est le témoignage d'un monsieur qui s'appelle Alan. Il avait été victime d'un stroke massif. Clique dessus. Hein? Ok. Tu es avec quel ordinateur? Le mien? Ok, fais-le avec le mien. Donc, Alan avait été victime d'un AVC, accident vasculaire cérébral. Et les pronostics n'étaient pas bons du tout. Il s'est ramassé à l'hôpital. Et les médecins le regardaient. Et les pronostics, comme d'habitude, étaient vraiment négatifs. Je n'ai pas de problème avec l'hôpital ni avec les médecins. Ils font un excellent travail. Amen. Ils font un excellent travail. Mais une couple parmi eux ne connaissent pas les lois spirituelles. Amen. Et parfois, par leur langage, ils peuvent t'enfermer dans le naturel. Et s'ils réussissent à t'enfermer dans le naturel, ben, c'est juste des choses naturelles qui vont se passer pour toi. Amen. Ok. Donc, on va la regarder prochainement. Je vais simplement dire qu'il s'est donc retrouvé à l'hôpital et on a fait des examens. On a vu que au moins un tiers, une bonne partie de son cerveau avait manqué d'irrigation. On connaît tout c'est quoi les accidents vasculaires cérébraux, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il arrive qu'une veine se brise, et à cause qu'une veine au niveau de ton cerveau se brise, une partie de ton cerveau peut manquer d'oxygène, d'être irrigué par le sang et l'oxygène et tout ça pendant une couple de temps, ok? Et donc, comme le cerveau est tellement délicat, il peut arriver que cette partie du cerveau-là devienne non fonctionnelle.
Et il s'est ramassé avec tout un côté de son corps qui était paralysé. Amen. C'était un chrétien. Il avait épousé aussi, il était marié à une femme qui était chrétienne. C'était le deuxième mari de cette femme-là. Son premier était mort par accident et c'était le deuxième. Et la femme disait, écoute, mon premier mari est mort par accident. Je ne veux pas te laisser mourir, Alan. Il faut que tu restes en vie. Alors ils se sont battus. Ils se sont battus. Les médecins étaient négatifs dans leur pronostic, mais Alan et son épouse se sont battus en s'appuyant sur la parole de Dieu. Le Saint-Esprit leur a donné Romains 8, verset 6, sur lequel ils se fondaient et elle étudiait la parole, elle s'appuyait sur la parole pour refuser de s'enfermer dans le négativisme des médecins. Parce que selon les médecins, Alan n'allait jamais retrouver un fonctionnement normal de ses membres. Il allait peut-être rester aveugle, et ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce qu'on comprend ça? Donc c'était vraiment négatif. Mais ce que Alan et son épouse, surtout son épouse, a fait, c'est de tirer avantage de la loi de l'esprit de vie. Il y a la vie en Jésus-Christ. Il y a la vie en Dieu. Et elle s'est appuyée sur cela pour méditer quotidiennement et proclamer ce que déclarait Jésus-Christ, ce que déclarait la parole de Jésus. Et le temps est passé et la situation de Alan s'est complètement transformée. Un jour, les infirmiers viennent et trouvent Alan debout dans sa chambre. Ils lui demandent, mais qu'est-ce que tu fais debout? Il avait repris l'usage de ses membres, et sa vue était revenue. On lui fait un scan et on se rend compte que un tiers, la partie du cerveau qui avait manqué d'oxygène était toujours aussi morte qu'avant. Mais Alan avait, par la puissance du Saint-Esprit, retrouvé, laisse ça, c'est bon, laisse ça, avait retrouvé l'usage de ses membres. Ils étaient face à un choix. Accepter le diagnostic des médecins comme final et se dire que j'ai hérité d'un mari qui est maintenant infirme, invalide pour la vie. Et accepter comme final ou bien dire non, il y a la vie dans la parole de Dieu, je vais aller la chercher. Et c'est ce qu'ils ont fait. La loi de l'esprit de vie. Amen. Dieu n'est pas contre toi. Dieu n'est pas contre toi. Examine les prières que tu fais. Est-ce que ta vie est consistante avec les prières que tu fais? Est-ce que les décisions que tu prends sont consistantes avec ce que tu dis vouloir atteindre comme objectif? Certains vont dire, il faut prier pour moi parce que j'ai un problème avec l'Internet. Chaque fois que je suis sur Internet, il y a des mauvaises publicités qui viennent. Et tu cliques dessus, oui, il faut prier pour moi. Écoute, débranche ton Internet si tu n'es pas capable de ne pas cliquer dessus. Tu n'es pas obligé d'avoir Internet là. Est-ce que les décisions que tu prends sont consistantes avec ce que tu veux atteindre comme objectif? Tu veux atteindre tel objectif, mais ce que je fais va contre ça. Je demande la prière aussi, mais ce que je fais va contre ce que je demande. Sophie voulait la paix, mais elle ne faisait rien pour avoir la paix. Est-ce qu'on comprend ça? Examine ta vie sentimentale, examine ta vie professionnelle, or examine ce que tu es en train de vouloir atteindre et vois ce que tu fais. Est-ce qu'il y a des lois spirituelles que tu violes? Est-ce qu'il y a des lois naturelles que tu violes? Dieu ne va pas les stopper. Si tu ne t'assures pas qu'elle collabore à ton succès, tu ne vas pas réussir. Et Dieu n'est pas contre toi, mon ami. Dieu n'était pas contre Sophie. Elle n'avait pas la paix. Dieu n'a pas fait du favoritisme avec Alan. Il a obtenu ce qu'il voulait. Amen. La prochaine slide.
La loi de la récolte fructueuse. On va lire dans Matthieu chapitre 13, verset 1 au verset 23. Matthieu 13, verset 1 au verset 23. Je vais l'afficher aussi si tu le trouves. Je lis dans la Bible du Semeur. Ce jour-là, Jésus-Christ sortit de chez lui et alla s'asseoir au bord du lac. Autour de lui, la foule se rassembla si nombreuse qu'il dut monter dans une barque. Il s'y assit. La foule se tenait sur le rivage. Il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de paraboles. Il leur dit, un semeur sortit pour s'aimer. Alors qu'il répandait sa semence, des graines tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux. Et ne trouvant qu'une mince couche de terre, il levait rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés, et comme ils n'avaient pas pris de racines, ils séchèrent. D'autres graines tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains enfin tombèrent dans la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 100, 60 ou 30 pour 1. Celui qui a des oreilles, qu'il entende.